Nouvelle semaine, nouveau récap de l'actualité. Merci d'avoir choisi Niamey Info pour vous informer. À la une cette semaine, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, a dissous 400 sociétés privées le jeudi 18 septembre 2025 au Niger. Cette décision formalisée par l'arrêté ministériel numéro 06-MISP-AT-SG-DGAPJ fait suite au décret numéro 2025-072-PRN-CNSP-MISP-AT du 6 février 2025 qui encadre les activités des sociétés de sécurité privées. L'objectif est de rétablir l'ordre et la légalité dans un secteur jugé sensible pour la sécurité nationale. Cependant, tout contrevenant s'expose à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Restons toujours au Niger, l'ancien ministre de l'Énergie et leader du MPN Kishinkasa, Ibrahim Yakoubou, a été placé sous mandat de dépôt le lundi 15 septembre 2025 dans le cadre d'une enquête portant sur une série de meurtres présumés liés à des pratiques occultes. Cette décision intervient après l'arrestation de plusieurs personnes, dont Mahamadou Noura, un criminel récidiviste qui a reconnu avoir commis plusieurs homicides pour le compte de la personnalité politique. L'affaire a éclaté à la suite d'une tentative d'assassinat survenue le 29 juillet 2025 à Niamey. Les investigations se poursuivent afin de rassembler tous les éléments nécessaires avant toute décision judiciaire. Cap à présent dans l'espace AES, les présidents du Mali, du Niger et du Burkina Faso se sont réunis à Ouagadougou le jeudi 18 septembre 2025 afin d'examiner et d'adopter les premiers textes encadrant le fonctionnement des réunions communes de l'Alliance des États du Sahel. Cette rencontre visait à rendre l'AES pleinement opérationnelle en validant les projets relatifs au protocole additionnel et aux règles des sessions confédérales élaborées lors d'un atelier préparatoire associant parlementaires et experts des 3 pays. Conforme aux articles 16 et 18 du traité de confédération, ces documents serviront de base à l'organisation et à la structuration des futurs travaux parlementaires de l'AES. Après leur adoption, ils seront transmis au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la validation finale marquant une étape décisive vers l'installation concrète des institutions parlementaires de l'Alliance. Restons toujours dans l'espace AES, cette fois-ci réunis à Niamey le 16 septembre 2025, les ministres de la Justice du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont annoncé leur intention de se retirer de la Cour pénale internationale qu'ils accusent de partialité et d'être utilisés comme instrument de répression contre l'Afrique. Dans le cadre de ce repositionnement judiciaire, l'Alliance des États du Sahel prévoit de créer une cour pénale sahélienne des droits de l'homme chargée de juger les crimes internationaux, le terrorisme et la criminalité organisée ainsi qu'une prison de haute sécurité pour les condamnés. Un communiqué officiel est attendu prochainement, marquant une étape importante dans l'affirmation de la souveraineté des États sahéliens face aux institutions judiciaires internationales. Dans notre rubrique culture de cette semaine, la rédaction s'est intéressée à la street food. À Niamey, la street food, omniprésente dans les rues et marchés, rythme le quotidien des habitants en offrant les repas rapides, savoureux et accessibles à tous. Cette tradition culinaire profondément enracinée au Niger attire désormais un public varié allant des jeunes aux cadres en passant par des touristes et la petite bourgeoisie et contribue à la sociabilité et à l'économie informelle de la ville. Les vendeurs, appelés localement Haokoyodo ou encore Mai Avinci, proposent une cuisine variée. Brochettes, poissons frits, beignets, plats locaux comme le tchèp ou le kilichi, le tout à des prix très abordables.
La street food, bien plus qu'une simple solution alimentaire, reflète la créativité, la résilience et le changement des modes de vie urbains tout en posant des défis d'hygiène et de sécurité alimentaire. La semaine s'achève, mais l'information, elle, ne dort jamais. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information miamiinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.